est placé pour savoir que l'équipe nationale n'est pas un choix par défaut. Effectivement. Moi, je suis pas d'avis. Oui. Je pense qu'un coach doit courir derrière le joueur. Le joueur, c'est l'or. Oui. Vous êtes le customer. Quand tu es customers, on dit customer service. Le service, c'est qui? C'est le joueur. C'est le coach qui a besoin de lui. Oui, le coach a besoin de lui. Il faut donner de la valeur au joueur. Oui. Le coach, il a une valeur, mais il faut aussi donner de la valeur au joueur. Il y a une chose qu'il faut savoir que dans la tête du joueur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une pression qui n'est pas visuelle. Oui. Il y a une pression interne, c'est-à-dire une pression familiale. Il y a une pression en apport marketing, en apport financier. Oui. Il y a une pression en apport de zone d'évolution. Oui. Parce qu'un jeune joueur qui n'a pas évolué au Sénégal, peut-être ne peut pas avoir cette fibre patriotique. Et il ne faut pas lui pointer le doigt parce que vous ne voulez pas jouer au Sénégal parce que vous n'aimez pas votre pays. Non, attention. Il n'a pas grandi ici. Il n'est pas né ici. Il y a certains points qu'il faut tenir en compte parce que l'environnement détermine plus ou moins la personne et il y a un impact direct sur les choix qu'il faut faire. Oui. On ne peut pas lui refuser de vouloir jouer pour un autre pays. Maintenant, la seule chose, c'est, je dis, le coach doit courir derrière le joueur, mais le coach doit avoir des options. C'est un coach. On te dit, exactement, on te dit de sélectionner. On ne sélectionne pas sur un choix. Quand on fait une sélection, c'est parce qu'on a des choix. Oui. Qui sélectionne, laisse. Par rapport à des situations bien déterminées, tu fais ton choix, tu fais des analyses et tu sélectionnes le joueur d'abord qui est en forme du moment. C'est important, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure avec Pape Sarr, qui fait une belle saison en ce moment, mais parce qu'il est en bonne forme en ce moment. Mais Pape Sarr, il y a quelques années, derrière, les gens tiraient sur lui. Oui. On disait même qu'il fallait le sortir de l'équipe nationale. Il n'avait plus sa place. Ouais. Aujourd'hui, Ismaïla du moins, excusez-moi, Ismaïla, et c'est Pape Sarr de notre temps qui revenait sur la tête. C'est son fils qui vient d'être C'est Mamoudou Sarr qu'on a convoqué, qui est le fils de sa fils. Tu vois. Ouais. Donc je parle du papa alors que le fils est appelé. Ouais, effectivement. Super. Donc je disais que Ismaïla, si vous regardez bien, 2-3 dernières sélections derrière, il a été très critiqué. Exactement. Très critiqué. À la limite, il était à la porte de la sortie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de la sélection nationale sans lui. Ouais. Parce qu'il pète la forme, comme on le dit, dans notre jargon de sportif. Il pète la forme. Et c'est ça. C'est d'où aujourd'hui l'importance du choix du coach par rapport aujourd'hui au joueur avec son staff. Parce que ce sont ces critères qui permettront au coach de faire une bonne sélection du moment pour l'équipe. Donc c'est important. Il faut tenir en compte que nos enfants sénégalais qui sont à l'extérieur, ils ont leur part aussi en Sénégal national. Il faut créer un pont entre la diaspora sportive et le niveau national. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, essayer de faire des camps, essayer de familiariser ces Sénégalais de l'extérieur à venir au Sénégal, à adopter la culture, à aimer leur pays. Et là, on va faire naître le fibre patriotique et le choix ne sera pas à un coach de courir derrière. Ce sera aux joueurs de courir derrière parce que avec aujourd'hui des joueurs comme El Hadji Diouf, comme Fadiga, comme même Pape Thiaw en tant que coach, comme Aliou Cissé en tant qu'ancien et tant d'autres, je peux en citer, les avoir autour de cette équipe peut jouer aujourd'hui cet impact sur ces joueurs qui ont évolué ou bien qui sont nés à l'extérieur parce qu'il n'y aura pas ce complexe d'infériorité ou bien de supériorité parce que ce sont des joueurs à part égale. El Hadji Diouf a été une superstar. Donc aujourd'hui, ce jeune lion, ce jeune star ne va pas ouvrir les grands yeux et faire les grandes épaules parce qu'il va parler avec une star comme lui. Ce qu'il dit, c'est très profond parce que ça veut dire que c'est un travail qu'il faut faire à la base, au niveau même de la direction technique, c'est-à-dire essayer de dénicher même les jeunes depuis la petite catégorie, essayer de les amener à l'âge de 15 ans, 16 ans au Sénégal, les faire aimer le pays. Pour confirmer ce qu'il disait, je pense que Pape Thiaw a même évoqué une question de droit d'image. Oui. Alors, le Sénégal aurait payé des droits une compensation en droit d'image pour pouvoir permettre aux joueurs de venir jouer. Ça explique justement ce qu'il était en train de dire, que ces choix ne devraient pas se faire après
25 ans, après 20 ans. Ce sont des choix qui devraient se faire plutôt à 15 ans, 14 ans, exact. De telle sorte qu'ils rentrent dans la logique du long terme, qu'ils rentrent dans la logique aussi, au-delà du choix et du jeu, qui rentrent aussi dans la logique sportive de l'équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, on en discutait la fois dernière quand on était là. Oui. Moi, je pense que le Sénégal, en général, je ne dis pas qu'ils n'ont pas de vision, mais il devrait y avoir un lien entre le jeu qui se pratique en U16 jusqu'au jeu qui se pratique en équipe nationale A. C'est-à-dire cette philosophie de jeu doit être transmise aux joueurs, à mon avis, dès le très jeune âge. Donc, ça implique que les choix soient faits dès le très jeune âge. Oui. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que moi, je pense que ces joueurs-là, aujourd'hui, s'ils viennent en équipe nationale, disons, ils viennent en équipe nationale, moi, je pense qu'ils vont avoir ce problème d'adaptation, forcément. Oui. Parce qu'ils vont jouer avec des joueurs sénégalais de souche, mais la façon dont on leur a appris à jouer sera un peu différenciable de ce qui se pratique ici, et ils auront un temps d'adaptation qui sera assez important. Des fois, c'est 2 matchs, des fois, c'est 15 matchs, des fois, c'est 20 matchs. Et voilà, ce sont des choses qu'on doit régler très tôt, en tout cas. Ouais, c'est important. Oui. Je voulais savoir une chose. Il a déjà joué en équipe nationale jeune? Oui, des Allemands. En Allemagne. Donc ça aurait été un double problème, parce qu'on a eu à rencontrer ce cas avec Leroy Sané. Oui. En général, en Allemagne, il n'y a pas possibilité pour un sportif d'avoir la double nationalité. Effectivement. Donc, si tu choisis le Sénégal, tu renies ta nationalité allemande. Effectivement. Donc, ce sont des difficultés aussi auxquelles les joueurs sont confrontés. Il y a beaucoup de paramètres. Effectivement. Donc, on a peu de chances de l'avoir en équipe nationale A. Oui. C'était le même cas avec Leroy Sané. Oui. Il est né en Allemagne, il a joué en équipe nationale jeune, il a la nationalité allemande. Oui. S'il joue pour le Sénégal, il risque de perdre ses droits allemands. Effectivement. Maintenant, après, il faut qu'on tire quand même des leçons par rapport à cette situation. Se projeter maintenant sur les nouvelles générations, les futures générations surtout, les joueurs qui doivent intégrer l'équipe du Sénégal, comment les permettre d'intégrer la sélection dès le bas âge. La détection. Oui, la détection. Vas-y. Alors, c'est un sujet très profond. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a eu ce problème-là avec la France, je pense particulièrement, qui s'est retrouvée battue par le Sénégal avec des joueurs que la France elle-même a formé, on va dire ça comme ça. Alors, les nations européennes se sont réveillées un jour et ont commencé à anticiper sur ce problème. C'est-à-dire, quand un joueur naît dans leur pays et est formé dans leur club, à un certain moment, ils n'acceptent pas que ce joueur aille dans les sélections autres et pour venir les concurrencer dans des compétitions, dans les grandes compétitions par exemple. C'est pour ça qu'ils ont commencé à essayer de protéger les joueurs, c'est-à-dire utiliser les textes pour essayer de faire jouer aux joueurs un nombre minimum de matchs pour qu'ils ne puissent pas être sélectionnables par quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ce jeu-là qui commence à se faire jouer dans le monde sportif, qui, je pense, nous aussi, on doit apprendre un tout petit peu comment tirer ce genre de ficelle, de telle sorte qu'on va bénéficier de ce genre de Par exemple, je viens fraîchement du Maroc. J'ai rencontré le directeur technique de RS Berkane Demba qui m'explique qu'avec la fédération marocaine, tous les coachs, par exemple, des équipes nationales, que ce soit la petite catégorie U17, U20, ils travaillent tous les jours, du lundi au samedi, et chaque jour de 8h à 18h. Ils viennent à la fédération, ils se pointent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un travail de prospection à faire, de détection à faire. Et il n'y a pas seulement un travail sur le terrain, mais il y a aussi cette partie administrative qu'il faut gérer. Et ce sont les coachs eux-mêmes qui commencent ce travail. C'est eux-mêmes qui vont aller regarder des vidéos, détecter des talents, voyager pour aller essayer de recruter. Mais par contre, ici, la réalité en est que les coachs travaillent à chaque fois qu'il y a quand même une fenêtre, et par moment aussi, ça pose problème. Il y a du mal à détecter quand même ces genres de talents. Je pense que raison pour laquelle tout à l'heure, je dis il y a des paramètres qui sont autour du joueur, qui ne permettent pas aujourd'hui aux joueurs d'être valables ou flexibles. Raison pour laquelle ce pont doit être créé. Mais quand on commence un pont, il faut d'abord une fondation. C'est la fondation qu'il faut revoir. Mon ami M. Diouf l'a si bien expliqué. Et je vais ajouter pour dire qu'il va falloir réformer
la structuration administrative, sportive du Sénégal par rapport aux réalités du monde sportif. C'est important parce que c'est le même problème que nous trouvions dans le basket. Effectivement. Et c'est le même problème qu'on va trouver dans la lutte prochainement. Et c'est le même problème qu'on va trouver dans beaucoup de fédérations parce que le sport aujourd'hui, il est vaste. On parle de JOJ. Vous voyez, il y a combien de sports? Aujourd'hui, il y a combien de participations africaines? Il y a combien de participations sénégalaises? À la base, il y a des textes qui régissent aujourd'hui le sport sénégalais qui doivent aujourd'hui être adaptés au monde. Pour dénicher ces joueurs, il va falloir aujourd'hui qu'il y ait un coaching interne par rapport aux parents d'abord, parce que c'est des choix qui se font avec les parents, parce qu'à un certain âge, quand un jeune veut jouer pour l'Espagne, veut jouer pour les États-Unis, en tant que junior et tout, c'est un honneur pour eux. C'est un honneur. Mais il n'y a pas mieux de jouer chez soi. Aujourd'hui, si le Sénégal se structure bien au niveau de l'activité sportive bien déterminée, ce sera un pont facile pour l'enfant de venir. Parce qu'on a les U16, les mêmes catégories, nous les avons. Mais on ne les exploite pas. Raison pour laquelle aujourd'hui, le problème des textes se pose. Parce que ce sont les Européens qui régissent les textes. Bien sûr. Ils ont créé... Où sont nos Sénégalais, où sont nos Africains dans les grandes instances où le sport se décide. Parce que si vous ne vous mettez pas autour de la table de décision, vous allez subir les décisions. Raison pour laquelle, et c'est une bonne guerre pour les Européens aussi, ils vont investir sur un jeune, ils mettent des millions sur les jeunes. Et après, ce sont ces jeunes qui se retournent pour leur faire perdre des millions. Effectivement. Il faut qu'ils se protègent, mais nous aussi, ce sont nos enfants, c'est notre patrimoine qu'on va aller chercher pour qu'ils viennent nous aider. Oui. Ce pont doit être bâti sur un bon socle sportif en termes administratifs et étatiques. Pour que administrativement, demain, on ne va pas se confronter à des problèmes tels. Oui. Pour aujourd'hui dire, ouais, il a double nationalité, il va laisser. Un joueur de l'extérieur, sur 100, les 99 ne laisseront jamais leur pays où ils sont nés pour venir au Sénégal. Ils adorent le Sénégal. Oui. Mais ils ne vont jamais laisser... Ils sont tout le temps en vacances au Sénégal. Non, et puis ils ne vont jamais laisser les opportunités. Et c'est ça. C'est là où je veux faire tirer le flanc. Les opportunités. Le sport a dépassé le milieu de l'amateurisme, juste jouer pour faire plaisir. Oui. Le sport, c'est une industrie de développement. Un pays peut se développer avec le sport. Regardez le Rwanda. Oui. Ils ont vendu Visit Rwanda. Maintenant, même en NBA, sur les maillots, on voit Visit Rwanda. Au PSG. Mais c'est extraordinaire. Mais où est Visit Sénégal? Qu'est-ce que Rwanda a de plus que le Sénégal? Rien. Au contraire, ce sont nos enfants sénégalais qui sont pétris de talent et d'expérience qui vont au Rwanda et travaillent pour les Rwandais. Je n'ai aucun problème pour le partage ou bien même l'échange intellectuel entre Africains. Mais avant d'aller autrui ou autre part, d'abord nous. C'est important parce qu'on doit se développer. On doit se hisser à un certain niveau. Et pour cela, il va falloir restructurer, même dans le code sportif, pour les joueurs qu'on transfère à partir du Sénégal, il y a des clauses qu'il faut tenir en compte pour pouvoir aujourd'hui sécuriser, je ne parle même pas du joueur, mais sécuriser le Sénégal pour qu'il puisse aujourd'hui avoir une main toujours sur ces joueurs pour qu'au besoin, qu'ils puissent puiser sur leur grenier sportif. Mais juste pour revenir sur l'aspect sportif, on a vu quand même des sportifs qui n'ont pas eu à... C'est-à-dire qu'ils ont eu un choix, mais quand même, ils ont choisi le Sénégal. Il y en a tellement, Moussa Sow, Koulibaly, Abdou Diallo par exemple. C'est lui en fait qui était demandeur pour rejoindre le Sénégal. Il en est de même pour Ibrahima Mbaye et même aussi pour le fils de